Dieu vous bénisse et que sa paix soit sur vous. Je suis le pasteur Gérard Mani. C'est un réel plaisir pour moi ce matin de vous retrouver sur notre émission dénommée Rendez-vous du Salut, une rencontre que nous avons chaque 2 dimanches du mois. Nous allons écouter encore ce matin la parole que Dieu a pour nous. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce matin, assurément et certainement, Dieu a une parole pour toi. C'est pourquoi je voudrais prier que cette parole puisse toucher ton cœur et t'amener à accomplir des desseins de Dieu. Prions. Seigneur, ce matin, nous voulons encore parler de ta part. Nous voulons disparaître pour que toi tu paraisses. Ton esprit conduise ta parole et que cette parole touche chaque cœur au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le thème que je vais vous proposer ce matin est intitulé « Une nouvelle créature en Christ ». L'apôtre Paul nous fait cette déclaration très importante. Il nous dit, si nous disons que nous sommes en Christ, nous devons être une nouvelle créature. Si quelqu'un dit qu'il est en Christ, qu'il appartient à Christ, ce qui va le confirmer, ce qui va le démontrer, c'est que cette personne est devenue une nouvelle créature. Parce qu'il va y avoir une différence entre sa vie passée et sa vie présente. Si quelqu'un est en Christ, il doit avoir une démarcation entre son ancienne vie et sa nouvelle vie. Parce qu'en effet, quand Christ vous rencontre, il transforme votre intérieur. Il vous change. Il vous transforme à son image. Et vous ne pouvez que refléter l'image de Christ. Vous ne pouvez que être comme Christ. Vous ne pouvez que faire comme Christ. Vous ne pouvez que imiter Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul fait cette déclaration formelle. Il nous dit, si nous disons que nous sommes en Christ, ce qui va le montrer, ce n'est pas le fait que nous l'ayons dit. Aujourd'hui, plusieurs se réclament d'être en Christ. Plusieurs se réclament d'être des chrétiens. C'est bien. Mais le plus important, ce n'est pas d'affirmer qu'on est chrétien. Le plus important, c'est de montrer qu'on est chrétien. Donc, c'est ta vie qui montre que tu es chrétien. Ta manière d'agir, ta manière de parler, ta manière de te comporter montre si réellement tu es en Christ ou tu es chrétien. La chrétienté ne se proclame pas. La chrétienté se vit parce qu'en réalité, Christ est une vie. Et Christ donne la vie. Dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, Jésus a dit ceci, « Le diable est venu pour détruire, égorger et voler, mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. » Donc Jésus est venu nous donner la vie. C'est une vie que nous devons montrer et démontrer. Nous ne pouvons pas affirmer que nous sommes des chrétiens, des croyants, et avoir une vie qui est contraire à la vie des croyants. C'est impossible. Dans ce cas, tu te trompes toi-même. Parce que ce qui montre que tu es chrétien, ce n'est pas le fait d'aller à une église. Ce n'est pas le fait d'avoir une carte de membre. Ce n'est même pas le fait de le proclamer haut et fort. Mais c'est le démontrer. La chrétienté se démontre. C'est une vie. Par notre manière d'être, par notre manière de faire, par notre manière d'agir. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Peut-être que hier, avant de connaître le Seigneur, tu étais colérique, très nerveux. L'apôtre Paul dit ceci, si tu es en Christ, tu dois devenir une nouvelle personne. Tu dois devenir une personne douce.
Une personne qui a la maîtrise de soi. Parce que ce sont là les fruits de l'esprit de Christ en toi. Dans le livre de Galates, au chapitre 5, on nous parle du fruit de l'esprit qui a plusieurs composantes. L'amour, la paix, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi, la douceur. Alléluia. Donc si tu es en Christ, Christ doit pouvoir transformer ton intérieur. Si avant de venir à Christ, tu avais des difficultés à pardonner et qu'en Christ, tu continues d'avoir des difficultés à pardonner, frère, tu dois revoir ta position. Tu dois t'examiner toi-même pour voir qui est en toi. Parce que quand Christ entre dans une vie bien-aimée, cette vie est transformée. Cette vie est changée. Alléluia. L'apôtre Paul, qui nous a donné ce passage, est un exemple palpable de ce qu'il dit. Parce qu'avant de connaître Christ, l'apôtre Paul était un autre homme. L'apôtre Paul s'opposait à Christ. L'apôtre Paul persécutait l'église de Christ. Mais quand Christ l'a rencontré, il a été transformé en une autre personne. Il a été changé totalement et radicalement. Il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes donc sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et il pouvait affirmer dans le livre de Galates au chapitre 2, le verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si c'est Christ qui vit en toi, sa vie doit pouvoir se manifester. Son caractère doit pouvoir se manifester. Ses pensées doivent pouvoir se manifester. La Bible dit, ayez les pensées qui étaient en Christ. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Quels sont les sentiments qui étaient en Christ? L'humilité, l'amour, la miséricorde. Quand Jésus était sur la croix du calvaire, il était en train d'être flagellé. Il était en train d'être injurié. Il était en train d'être cloué. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand toi tu es injurié, quand on te fait de l'injustice, quelle est ton attitude? Est-ce que tu gardes les personnes qui t'ont fait ces choses? Ou tu leur pardonnes? Ou tu pries pour eux? Parce que Jésus a dit de prier pour ses ennemis. Gloire à Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 1, versets 12 à 13. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit ici qui il était avant de rencontrer le Seigneur. Il était quoi? Blasphémateur. Il était quoi? Persécuteur. Il était quoi? Un homme violent. C'est ce qu'il était avant de rencontrer le Seigneur. Mais quand il a plu au Seigneur de le sauver, de le rencontrer, de le toucher, il a été transformé en un autre homme. Il a eu une nouvelle nature, une nouvelle vie. Alléluia. C'est pourquoi il nous dit que si quelqu'un est réellement en Christ, il est une nouvelle créature. Pas si quelqu'un est à l'église. Il peut faire 20 ans à l'église. Si Christ n'est pas en toi, tu ne pourras pas produire le fruit de l'esprit de Christ. C'est pourquoi ce matin, toi qui m'entends, tu as besoin de revenir au Seigneur de tout ton cœur, de te repentir sincèrement et de livrer ton cœur à Jésus. Pour qu'il puisse y entrer et demeurer et faire le travail à l'intérieur, que tu deviennes effectivement une nouvelle créature. Pour que les choses anciennes passent et que par toi, plusieurs autres soient sauvés. Dieu veut que tu sois un modèle pour ta famille, pour tes amis, pour ton environnement et tes connaissances. Parce que ta vie doit être un message. Il t'a sauvé pour te transformer. Pour qu'au travers de ta vie, les autres voient que c'est possible d'être transformé, c'est possible d'être changé. Alors fais tout ce qui est en ton pouvoir, en t'abandonnant dans la main du Seigneur, en désirant être changé. Et le Seigneur va le faire. Que Dieu te bénisse. Si tu prends cette décision, le Seigneur t'aidera. Je vais prier pour toi. Seigneur, voici mon frère et ma soeur qui viennent d'écouter ta parole. Elle a reçu cette parole dans son cœur. Je prie que cette parole accomplisse pleinement son œuvre et qu'effectivement, cette vie nouvelle commence par transparaître. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse
et que sa grâce repose sur toi. Nous sommes la mission, la voie du salut. Nous sommes situés à Zobo, derrière le 10e arrondissement de Cotonou, à la 4e voie en allant vers le CG Védecor. Nous sommes juste à côté d'une école primaire qu'on appelle Saint-Gérard-Magellan. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez appeler le numéro 96 84 09 63. Je reprends le numéro pour vous, 96 84 09 63. Nous serons très heureux de vous aider, de répondre à vos préoccupations et de vous conduire dans le Seigneur. Alors nous faisons nos cultes chaque dimanche à partir de 9h et chaque mercredi à partir de 19h. Nous avons également les programmes d'évangélisation, de sortie d'évangélisation. Si le Seigneur te convainc de te joindre à nous, sois donc les bienvenus. Nous serons très heureux de te recevoir pour t'aider à marcher avec ton Dieu. Dieu te bénisse et bonsoir chez vous. Espérons donc nous retrouver la prochaine fois. La paix du Seigneur soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen. De l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux.